Je vous demande d'accueillir à présent Monsieur Dreyfus, petit-fils d'Alfred Dreyfus, pour son témoignage au nom de la famille. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire de Paris, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, le 17 janvier 1895, Alfred Dreyfus, condamné à la prison à vie pour un crime qu'il n'avait pas commis, fut transféré de la prison de la Santé à la centrale pénitentiaire de l'île de Ré. Il raconte dans le journal qu'il tenait à l'époque, « Arrivé à La Rochelle, notre départ n'avait pas été signalé, mais il y avait quelques personnes à la gare ayant l'habitude de voir débarquer les forçats en partance pour l'île de Ré. On voulut attendre leur départ. Puis une indiscrétion fut, paraît-il, commise, mon nom fut prononcé. La nouvelle se répandit et la foule ne fit que grossir. Je dus rester toute l'après-midi dans la voiture cellulaire, entendant au dehors la foule qui devenait de plus en plus houleuse. Enfin, à la nuit, on me fit sortir de mon wagon. Dès que je parus, les clameurs redoublèrent, les coups pleuvaient sur moi. Autour de moi, des bousculades eurent lieu, je restai impassible au milieu de cette foule. Le lendemain de son arrivée à l'île de Ré, il écrit à son épouse, Lucie, « Je ne veux pas te raconter mon voyage pour ne pas t'arracher le cœur. Sache seulement que j'ai entendu Pardon, je reprends. Sache seulement que j'ai entendu les cris légitimes d'un peuple contre celui qu'il croit être un traître, c'est-à-dire le dernier des misérables. C'est cet exceptionnel sens de l'honneur et la dignité qu'il montra face à une ignoble accusation qui font la grandeur de l'homme, mon grand-père qu'on honore aujourd'hui. Il fallut, vous le savez, encore près de 12 ans pour que la Cour de cassation reconnût enfin la pleine innocence d'Alfred Dreyfus, condamné par erreur et à tort. C'était le 12 juillet 1906. Nous sommes le 12 juillet, 120 ans plus tard, et par votre volonté, Monsieur le Président de la République, cette date sera désormais pour la nation française chaque année journée de commémoration nationale de la reconnaissance de l'innocence d'Alfred Dreyfus. Parlant au nom de ma famille, je vous en suis infiniment reconnaissant, ainsi qu'à votre conseiller mémoire, M. Bruno Roger Petit. Quand je dis ma famille, je souhaite évoquer à la fois ceux qui ne sont plus là, notamment mes cousins et cousines, Jean-Louis et Étienne Lévy, et leur sœur Simone Perle, et aussi celles et ceux des générations suivantes, nombreux autour de moi aujourd'hui. Je sais qu'ils ont à cœur, en s'appuyant sur la mémoire familiale comme sur les travaux des historiens, en particulier ceux présents ici que je salue, de rappeler le message universel de l'affaire. Ils savent qu'il s'agit d'un combat. Je dois
je dois avouer avec tristesse que je n'aurais pas imaginé, à l'âge que j'ai atteint, voir l'antisémitisme ressurgir avec tant de virulence dans notre pays. Cette tristesse, Monsieur le maire de Paris, est éclipsée par la joie profonde que j'éprouve aujourd'hui. La longue pérégrination parisienne de la statue d'Alfred Dreyfus prend fin grâce à vous. Portant avec fierté son sabre brisé, il rejoint la Cour de cassation qui proclama son innocence. C'est pour moi et pour ma famille une immense satisfaction. Je vous remercie donc très chaleureusement. Je souhaiterais, si vous le permettez, associer ces remerciements à votre directrice des affaires culturelles, Aurélie Filippetti, dont j'ai cru comprendre qu'elle avait joué un rôle important dans le transfert de la statue, ainsi que le maire de Paris-Centre, mon petit cousin Ariel Veil. Je veux aussi y associer le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, M. Paul Salmona, dont le musée, comme celui de Bretagne, contribue fortement à faire connaître l'affaire. Je salue ici également la présence des deux fils de Louis Mittelberg. Désormais, la statue réalisée par leur père témoignera, par sa présence, du travail exceptionnel de la Cour de cassation, de longue haleine et avec une détermination sans faille, ayant pour seul but la justice et la vérité. Cette venue de la statue, au lieu même où fut rendue la justice, est tout un symbole. Je voudrais également remercier Monsieur le maire de Paris pour cette décision qu'il a prise de donner à ma grand-mère Lucie le nom d'une place. Merci. Mesdames, Messieurs, la parole est à présent à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République.